Et voilà. Hello tout le monde, comment ça va? Pour une fois, on ne se retrouve pas pour un vlog. Il y a quelque chose qui me drive beaucoup, c'est tout ce qui est objectif, atteindre mes goals, mes machins, hein. Bref, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont envie finalement d'être motivés, d'avoir des objectifs, etc. mais qui sont peut-être un petit peu perdus sur les méthodes. Pourquoi aussi se fixer des objectifs? Je n'ai pas la science infuse. Ce que je vais dire là, c'est mes expériences à moi, c'est ma méthode qui fonctionne pour moi. Si vous pouvez en retirer quelques leçons, ma foi, je serais très contente de vous avoir aidé, et sinon, eh bien, j'espère au moins vous avoir diverti. Muni de mon petit matcha, rose et vert comme ça, j'adore. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit like, un commentaire aussi pour me dire depuis combien de temps vous me suivez. On est 1700, objectif 1800, j'y crois. Avant toute chose, regardons un petit peu ce que Google nous dit pour la définition d'un objectif. Un objectif est un but, une cible que quelque chose doit atteindre. C'est assez clair. Maintenant qu'on a vu cette définition très courte, ma foi, je vais vous expliquer un petit peu moi ma philosophie de vie sur ce sujet. Pour moi, l'être humain est un être d'évolution. Si t'as pas la volonté de vouloir évoluer, eh bah tu vis pas. C'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais on a tous voulu à un moment donné, de manière assumée ou pas, évoluer vers quelque chose, tendre vers quelque chose qui nous fait kiffer en fait, qui nous fait grandir. Et quand je dis plus ou moins assumé, je pense que c'est aussi par rapport à la confiance finalement que t'as en toi et à la valeur que tu te portes. Et si tu te fixes des objectifs, ça veut dire au fond que tu es entitled to have des objectifs, que tu es valable finalement à avoir des objectifs, que tu as de l'estime pour toi, que tu as de la confiance en ce que tu vaux et en tes capacités. Si tu te fixes un objectif, c'est parce que tu sais qu'au fond, tu mérites cet objectif, que tu as les capacités de le faire. Si t'as pas d'objectif, je pense qu'au fond t'en as, mais que tu te sous-estimes et que tu dis de toute manière ça ne sert à rien parce que je sais dans tous les cas que je pourrais pas y arriver. Or, ça ma chérie, on ne veut pas. Je suis là pour te rappeler que tu as une vie. C'est toi l'actrice, l'acteur de ta vie, c'est toi qui décides de ce que tu veux. Personne ne peut te rabaisser. Tu n'as qu'une vie. Just take it, girl. Boy, whoever you are. Peu importe les choses qu'on ait pu te dire, peu importe les bâtons qu'on a pu te mettre dans tes roues, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui est une nouvelle journée. C'est une opportunité pour avancer vers la meilleure version de toi-même. On entend souvent cette expression et c'est vrai. On est le 13 mars 2024. Si je vois mon 13 mars 2023, il y a certains points, je pense, si je suis vraiment honnête, sur lesquels j'ai un petit peu régressé, mais finalement j'ai vraiment évolué. Et tout ça, c'est grâce finalement aux objectifs que je me suis construite petit à petit. Bon bref, assez parlé, je crois que vous avez compris mon mindset de toute manière. Pourquoi finalement se fixer des objectifs? Pour d'abord mesurer ses progrès et aussi pour rester en constante évolution. Fixer des objectifs t'aide à visualiser la vie que tu aimerais avoir, la vie que tu tends à avoir et la vie que tu aimerais te créer. Tu te crées la vie que tu as aujourd'hui. Si t'es vraiment honnête avec toi-même, est-ce que t'es heureux avec la vie que tu te crées? Si je te pose la question, est-ce que tu peux me dire oui, je suis heureux avec la vie que je crée, ou alors est-ce que tu te poses dans une position de victime en mode non, je ne suis pas heureuse parce que y a ça, on m'a fait ça, on m'a dit ça. Non. Oui, c'est vrai que parfois les événements extérieurs peuvent nous ralentir, nous rabaisser dans notre évolution. À la fin de la journée, c'est toi vs toi. C'est ton interprétation finalement des événements extérieurs qui vont créer en fait ta réalité. C'est la manière dont tu prends tous ces éléments extérieurs qui créent ton quotidien, etc. C'est à toi de prendre tous ces éléments, si c'est les éléments extérieurs qui te dérangent, et de les tourner de la manière dont tu veux. Je suis très bien placée pour dire ça parce qu'hier j'ai reçu une assez j'allais dire une bonne nouvelle, pas du tout. J'ai reçu une très mauvaise nouvelle. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à dormir, bref, mais j'essaye vraiment de tourner mon mindset en mode écoute, il y a ça qui m'est arrivé, ok, je prends un maximum de distance par rapport à ça. Voici la situation. Si je ne prends pas la chose qui m'est arrivée personnellement, si j'ai vraiment un regard extérieur par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comment je peux tourner cette situation à mon avantage, etc. Donc, voilà. Donc, fixer des objectifs t'aide à cultiver ta discipline. On en entend souvent parler, la discipline, c'est plus important que la motivation, nanani, nanana. La motivation, c'est ce qui permet de commencer l'action que tu as envie de fournir, mais au fur et à mesure, c'est la discipline qui va prendre le relais. Et finalement, se fixer des objectifs, ça cultive à fond ta discipline. Moi je sais que la discipline c'est vraiment grâce au sport, aux compétitions que j'ai faites qui m'ont créé cette discipline. Sur le point de vue santé, les compétitions m'ont apporté beaucoup de négatifs, mais au niveau du mental, je suis tellement reconnaissante de ce que ça a pu m'apporter. Je pense vraiment qu'il y a eu un avant et après compétition. Pour moi, la discipline, ça va te former un cadre de vie dans lequel tu t'épanouis. Tu vas pouvoir évoluer, atteindre tes objectifs et en même temps ne pas être complètement en mode robot et ne faire que ça. Ça veut pas dire supprimer ta vie sociale, ça veut pas dire supprimer ta vie amoureuse et les plaisirs, etc. Pour moi, la discipline, c'est justement un équilibre entre ce qui doit être fait pour avancer en tant qu'être humain et pour évoluer et le plaisir
on va faire plutôt comme ça, et le plaisir, la détente, les amis, la famille, nanana, enfin vous avez compris. Mais si tu n'as pas de discipline, bah finalement c'est comme ça, c'est complètement déséquilibré et tu vas finalement te conforter dans oui mais j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, il faut que je sois gentille avec moi-même, indulgent, non j'ai pas envie de faire ça, je vais pas le faire, et finalement en fait à la fin du mois tu te dis ok donc ce mois-ci est passé très vite, qu'est-ce que j'ai fait? Rien, j'ai rien fait. Et pourquoi? Bah parce que j'ai voulu être indulgente avec moi-même. On entend très souvent ça aussi, attention il faut pas trop se brusquer, nanani nana, et en soi je suis d'accord avec vous. C'est sûr que si par exemple j'ai mes règles, que j'ai les jambes et le dos en compote, je vais pas me dire ok Mathilde là tu ne t'écoutes pas, tu vas aller courir, tu vas aller à un cours de danse, non. Évidemment, parfois, je transgresse un petit peu mes règles, mais ça, on va dire que c'est genre 10 voire 20% du temps. Mais les 80 autres % du temps, je ne me trouve pas d'excuses. Je vais tout simplement à la poursuite de mes objectifs parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux surtout. Avant tout, demandez-vous ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez que vous méritez vraiment? Et puis là, ça revient sur la question de mais est-ce que je le mérite, etc., etc. Oui, vous le méritez. Maintenant, faut vous mettre ça dans le crâne. Oui, vous méritez tout. Vous méritez absolument le monde. Le monde est à vous. Ça peut paraître un petit peu idéaliste, mais c'est vraiment comme ça que j'essaie de voir mon quotidien. C'est vrai que depuis que j'ai cette discipline, depuis que j'ai cette soif finalement d'évoluer, bah je peux plus m'en passer en fait. Ça fait partie intégrante de moi, de mon quotidien. Ça se reflète sur mon entourage proche. Qu'est-ce que je suis heureuse quand on me dit Mathilde, franchement tu me motives trop à faire ça, ça, ça. Tu m'inspires à faire ça. Mais vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureuse et c'est pour ça que j'adore faire le métier que je fais en tant que coach sportif parce que voir évoluer mes clientes et mes clients, mais généralement c'est quand même plus des femmes que je suis, ça m'apporte une satisfaction et une joie mais incommensurable. C'est ça qui est trop bien. Je digresse un petit peu. Aujourd'hui, j'ai écouté le podcast de My Better Self qui a interviewé Joel Dickers, l'écrivain. Il disait pour moi le plus important c'est à la fin de la journée me demander si j'ai eu un impact ou si j'ai changé quelque chose sur moi ou sur quelqu'un. Et j'ai écouté ça, je me suis dit c'est vrai ça. Maintenant, avant de dormir, je me posais cette question. Est-ce que j'ai eu un impact sur quelqu'un aujourd'hui? Un impact positif évidemment. Est-ce que j'ai eu un impact positif sur moi aussi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a fait grandir, évoluer? C'est peut-être une question, je sais pas. Voilà, c'était random. Parlons concrètement de ma méthode. Qu'est-ce que je mets en place pour mes objectifs? Donc déjà, petit 1, trouver ses objectifs. Petit 2, trouver ses pourquoi. Parce que, ok, c'est bien beau d'avoir un objectif, mais pourquoi finalement? Parce que si t'as vu la copine faire un semi-marathon et que tu dis ah mais ouais grave moi aussi, mais en fait si c'est juste pour faire comme elle ou pour mettre après des photos sur Insta, là non, parce que forcément tu vas pas du tout être motivé et comme je disais, pour entreprendre une action au début, il faut de la motivation. Donc tu vas peut-être avoir la motivation 5 minutes et après ça va te saouler, tu vas passer à autre chose et tu vas abandonner cet objectif et finalement entreprendre quelque chose et ne pas aller jusqu'au bout, ça enlève pas mal d'estime de soi parce qu'on se dit de toute manière tout ce que j'entreprends je termine jamais, je m'énerve, nanani nanana, et c'est finalement rester dans un cercle vicieux et ne pas t'en sortir. Donc trouver ses pourquoi c'est ultra important. Compartimenter ses objectifs par différents piliers, donc professionnel et personnel. C'est les deux piliers qui me viennent en tête, mais si jamais vous avez quelque chose à rajouter de toute manière, donnez votre avis en commentaire, ça m'intéresse vachement. Se fixer des deadlines, c'est tellement important. Je pense que c'est un des points finalement que beaucoup de personnes oublient et c'est pour ça en fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer et se disent ah mais oui c'est vrai que j'avais cet objectif cette année mais ah bah je l'ai pas fait. Bah oui parce qu'en fait tu t'es pas mis de deadline. À un moment on était dans l'avion avec mon copain, on rentrait de Marrakech et on a eu genre 2h30 de retard et en fait dans mon téléphone j'ai une note avec une liste de questions en fait qui sont là pour un peu passer le temps. Donc par exemple c'est une liste de questions que je vais poser à des gens, je sais pas genre si on est dans un parc d'attractions et qu'on fait la file d'attente et que ça dure des plombes, et bah je vais sortir cette petite liste et c'est je sais pas c'est des questions rigolotes qui poussent à la réflexion ou pas, qui sont plus ou moins deep on va dire. Et dans cette liste de questions à un moment j'avais la question si tu pouvais atteindre un objectif dans les 30 prochains jours, qu'est-ce que ce serait? D'ailleurs si ça vous fait plaisir je pourrais partager cette liste. Et moi j'avais dit ce serait de courir 4 km d'affilée parce que j'ai commencé la course à pied, je suis très nulle mais du coup c'est très bien parce que j'ai une grande marge de progression et je vois que je progresse donc je suis contente. Donc c'est de courir 4 km le 19 mars et je peux vous dire le 19 mars je me suis fixée dans ma petite note run 4 km avec même un petit trophée. Enfin voilà, se poser des deadlines c'est très important, ne pas avoir peur de viser haut. Et oui, mais ça c'est aussi valable pour moi. Je sais aussi que je peux me restreindre parce que j'ai trop peur en fait. J'ai trop peur d'échouer. Je me dis si jamais je me fixe cet objectif et que je ne l'atteins pas, qu'est-ce qui se passe? Bon déjà je vais pas mourir. Au pire j'aurais vraiment travaillé et si je me donne vraiment à 100% et que finalement ben ça marche pas, bah au moins j'aurais pas de regrets, j'ai essayé. Et on revient sur cette question de mérite, sur la valeur que tu te portes à toi-même, sur ce que tu penses mériter. Donc ne pas avoir peur de viser trop. Je vous en supplie, ne vous restreignez pas, ne vous comparez pas aussi aux autres. Et voilà. Et enfin,
oser demander de l'aide. Demander de l'aide pour atteindre son objectif, c'est tellement important. Évidemment, demander de l'aide aux bonnes personnes. Si par exemple tu as un objectif de perdre du poids, et c'est là que je fais ma petite auto-promotion, eh bien je peux te conseiller de te tourner vers une coach sportive qui s'appelle Mathilde, Tilda sur YouTube, Tilda Fit sur Instagram. Je peux t'aider à atteindre tes objectifs de perte de poids, prise de muscle, relance métabolique, etc. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi que j'accompagne plein de clients et de clientes sur la voie du progrès et d'une réconciliation avec leur corps. Si jamais t'es intéressé, tu peux me contacter soit sur Insta, il y a toutes les infos en barre de description. Ne pas penser que tu peux tout faire toute seule. Ça, c'est un petit peu le point sur lequel il faut que je travaille. J'ai un peu ce truc de toute manière, si je fais tout toute seule, je ne décevrai personne d'autre que moi. Et aussi, il y a ce truc de je peux compter que sur moi. Les autres, de toute manière, me déçoivent toujours à un moment donné. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Oui, j'ai eu des déceptions dans ma vie, comme 100% des gens, je pense. Mais heureusement, c'est quand même pas la majorité. Donc, demandez de l'aide. J'espère que c'est pas trop flou ce que je dis et que vous vous y retrouvez un petit peu et que ça peut vraiment vous aider. Donc ça, c'est un petit peu ma méthode. Parlons maintenant des outils. Tu vas aller à la Fnac ou dans une petite librairie, dans une petite papeterie et tu vas aller t'acheter un carnet. Voilà. Ça c'est tous les carnets que j'ai à portée de main. Évidemment j'en ai encore plein d'autres qui sont dans des boîtes rangées parce qu'ils sont déjà tous pleins. Est-ce que je suis un petit peu folle avec les carnets? Celui-ci là encore vide, c'est mes potes qui me l'ont offert. Marine et Julia, si vous passez par ici, qui me l'ont offert pour mon anniversaire, j'aime trop, il est trop beau. Ça c'est pour mes chansons, ça c'est mon everyday journal. Je pratique le journaling tous les matins, j'écris, je vais pas vous montrer parce que c'est très personnel. J'écris la date, je remplis la page de tout ce qui me vient par la tête, puis voilà, en fait c'est tout. Ça c'est mon monthly, it's hard to say, bullet journal, let's say. Ça c'était mes objectifs pour le mois de septembre, pour le mois de juillet. Ça c'est un carnet un petit peu plus perso. Donc, achetez-vous un carnet. Et quand je parlais de se fixer des deadlines, voilà ce que vous allez faire. First of all, vous allez vous fixer des objectifs à l'année. Et tu peux même voir plus grand en fait. Des objectifs de vie, si t'as envie. J'ai même pas fait ça, mais si t'as envie, tu peux aller plus loin. Ensuite, tu te fixes des objectifs de l'année. Et ensuite, tu vas fixer des objectifs mois par mois. En chaque fin de mois ou début de mois, tu vas te fixer un objectif de ce que t'aimerais atteindre pour les 30 prochains jours. Ok, d'accord, j'ai mes objectifs de l'année, j'ai mes objectifs du mois. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est là que me vient en aide mon téléphone et j'ai une note. Franchement, je vis dans mes notes. J'ai une note qui s'appelle Objectif. Chaque dimanche soir, ça me prend 5 minutes, je me mets des points que j'aimerais atteindre pour cette semaine et ensuite juste je les coche. Et du coup à la fin de la semaine, je regarde les points que j'ai atteints, ceux que j'ai pas atteints et j'avoue j'aime bien me donner une note. Bon, je suis un petit peu folle aussi, j'avoue je suis un peu folle. En fait c'est comme si je devais rendre des comptes à quelqu'un et finalement cette personne c'est moi et c'est un peu la personne la plus importante dans ma vie parce que c'est moi finalement. Je vais passer le reste de ma vie avec moi-même donc si je peux pas me rendre des comptes à moi-même, à qui d'autre en fait. Et ce que je peux faire aussi, c'est que par exemple ce que j'ai fait dans l'avion parce que je m'ennuyais, parce que j'étais à Rome le week-end dernier, c'est que je me suis fait un programme de mes 3 premières journées de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Et le fait d'avoir un programme, de savoir exactement où j'allais, ce que j'allais faire, ça m'aide. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas moi, j'avoue je peux pas vivre sans liste, sans programme. J'ai besoin d'être guidée en fait, j'ai besoin de mon GPS de vie. Et le fait de me dire que c'est moi qui me le mets, je suis trop heureuse en fait. Je suis trop heureuse. Vous pouvez pas savoir à quel point, quand j'étais à l'école, mais ça a été... Franchement c'était horrible. Quand je vois ma nièce là qui va rentrer à l'école, je me dis mais la pauvre, vraiment la pauvre. Le fait de ne pas être acteur de ta vie, de devoir subir un emploi du temps qu'on t'impose. Oh, tu rentres de l'école, t'as encore des trucs à faire, c'est même pas toi qui décides de les faire. Là, de me dire que je suis adulte, je suis indépendante et c'est moi qui décide de ce que je fais finalement de mes journées. Franchement, je suis trop heureuse. Un truc bête par exemple, mais le matin, je ne mets pas de réveil et ça pour moi, mais c'est ma plus grande victoire, je crois. Moi j'ai été traumatisée du réveil à 7h du matin. Le fait de ne pas mettre de réveil, c'est vraiment une victoire et rien que pour ça, je suis trop heureuse. Et je suis épanouie dans ma vie, pour vous dire. Donc écrire ses objectifs de vie par année, par mois et par semaine. Et aussi, évidemment, j'ai ma to-do du jour, of course. Au plus tu vas réussir à te fixer, à te créer un cadre, au mieux ça va fonctionner. Par exemple, c'est bien, en faisant cette vidéo, je vois à quel point je vais loin en fait dans mes raisonnements. Par exemple, pour le mois de mars, je me suis dit, en ce moment, ça fait 6 mois maintenant que j'apprends l'italien, un peu plus de 6 mois, donc j'apprends avec Assimil, et là je me suis rendu compte que le dernier mois, j'avais fait aucune leçon, c'était n'importe quoi, et du coup je me suis dit, ok, pour le mois de mars, je suis à la 25e leçon, il faut que j'arrive à la 35e leçon. Ok, fine. Et si j'avais juste dit ça, en fait je peux laisser
passer les jours et à la fin du mois me dire merde, ben pourtant je m'étais fixé ça et j'ai rien fait. Donc ce que j'ai fait, ça c'est mon calendrier du mois. Pour le 11, je me suis fixé la 26e leçon, la 27e, là je sais que aujourd'hui je pouvais pas, demain la 28, la 29, etc. jusqu'à arriver à la 36e leçon. Et comme ça, il y a quelque chose qui me motive, qui me guide et je peux pas passer à travers. Dernier point, c'est ne pas en parler. Perso, quand j'ai des objectifs, en tout cas des objectifs vraiment qui me tiennent à cœur, j'avoue que j'en parle à mon cercle très proche. Parce que si t'en parles, j'avais déjà entendu ça dans un podcast, ça va te donner en fait de la dopamine et ça va te faire croire en fait finalement que t'as déjà atteint cet objectif, alors que pas du tout. Le fait en fait de formuler l'objectif que t'as envie d'atteindre, ton cerveau il va faire un truc bizarre où il va se dire ah, je le dis à quelqu'un d'autre, ça me procure de la joie, de l'excitement, de l'excitement, ça veut dire que j'ai déjà atteint. Je vais pas faire en sorte d'y arriver parce que j'ai déjà un petit peu atteint rien qu'en le disant. Alors que pas du tout, en fait, t'as rien fait, tu l'as juste formulé. Donc un conseil, ne pas en parler trop autour de vous, gardez vos objectifs pour vous et le monde s'en portera mieux. Et de toute manière, c'est pas les paroles qui comptent, ce sont les actions et le résultat. Donc méfiez-vous d'ailleurs des personnes qui parlent trop. Friendly reminder. Ah, est-ce que je vous partage? Ah mais oui. Attendez, avant de partir, je vais quand même vous partager mes objectifs du mois de mars. Tous les mardis, je coupe Instagram. Je n'ouvre pas Instagram parce que je suis complètement accro. Je le fais depuis l'année dernière, j'avais un petit peu arrêté et je vous avoue que tous les mardis matin, je suis en mode ah, mais trop relou, mais pourquoi je m'impose ça? J'ai trop envie d'aller sur Insta, etc. Et au fur et à mesure de la journée, je me dis, mais en fait, ça va. J'ai pas besoin de savoir ce que les gens font aujourd'hui. En fait, ça me reconnecte à la réalité finalement. Ça peut paraître futile, mais je vous avoue que a posteriori, ça me fait toujours beaucoup de bien. Et couper Instagram après 23h. Alright, ça j'avoue, j'ai pas atteint ce week-end. Oups. Voilà, aussi pour vous dire que je ne peux pas tout atteindre à chaque fois. Atteindre au moins la 36e leçon dans mes cours d'italien, donc ça c'est bon, je suis à fond dedans. Aller courir 2-3 fois par semaine, ça aussi. Mes jours où je dois courir, ils sont écrits d'ailleurs, je dois y aller ce soir. Pas très envie. Oh boy. Atteindre 5 km en course. Oh my god. Ça c'est quand je vous disais de pas avoir peur de viser trop. Bah voilà, typiquement. Le mieux que j'ai fait pour l'instant c'était 4 km et j'étais un petit peu au bout de ma vie. Faire 3 self-tapes. Les self-tapes, ce sont donc des vidéos où je chante, un peu comme une sorte de CV vocal si vous voulez. D'ailleurs, j'ai ma chaîne YouTube qui est spécialement dédiée pour ça. Je vous la mets juste ici. J'ai prévu d'en faire une cet après-midi. Ok, goals 2024. Un jour off d'Instagram par semaine, parler italien, courir 10 km. Wouh! Bon, il y en a un, c'est un petit peu secret. Il y en a un, vous verrez ça en septembre. Lire au moins 6 livres. Ça, l'année dernière, je me l'étais fixé et je suis trop contente parce que j'en avais lu 12 ou même plus, 14 je crois, un truc comme ça. Là, pour le coup, pas du tout. J'ai enchaîné les livres qui étaient pas ouf et du coup, ça m'a complètement dégoûtée de la lecture. J'ai vu que Joël Dicker avait sorti un livre le 27 février dernier. Je pense que je vais l'acheter et ça va me remettre en selle. Et continuer la danse. Parce que ouais, je me suis remise à la danse. Ça me fait beaucoup de bien et en tant qu'artiste, finalement, c'est très important. Et les autres objectifs sont personnels, donc je vais les garder pour moi. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, à me partager vous, vos objectifs, votre vision sur tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Objectif 1800. Ce serait cool pour 2024 qu'on arrive aux 2000 au moins, voire plus. Ne pas avoir peur de viser trop haut. À dimanche prochain, gros bisous.